existe deux versions des béatitudes dans les évangiles. En général, nous connaissons bien celle de saint Matthieu. Cette version donne 9 béatitudes et on l'entend pour la fête de la Toussaint. Mais les béatitudes selon saint Luc, celles que nous avons entendues aujourd'hui, sont un peu différentes. Non seulement il n'y en a que 4, mais surtout ces 4 béatitudes sont suivies par 4 avertissements, 4 mises en garde solennelles qui donnent au discours de Jésus une tonalité un peu plus grave. En fait, les béatitudes chez Luc dressent, avec les avertissements, une sorte de portrait spirituel du chrétien, une sorte de guide. Elles nous révèlent à la fois 3 maladies qui nous menacent et 3 qualités que nous devons renforcer. Commençons par les avertissements. Jésus dit « Malheur à vous, vous les riches ». Cela ne signifie pas « soyez maudits », mais plutôt « faites très attention, vous les riches, car 3 maladies vous menacent ». Malheur à vous donc qui êtes repus maintenant. Vous le savez bien, quand on est repu, c'est qu'on a un peu trop mangé. Quand on sort d'un repas un peu trop copieux et que la seule chose qui nous semble désirable est une bonne grosse sieste pour digérer. Avec cet avertissement, Jésus nous prévient de la grande maladie spirituelle des temps de richesse, à savoir l'oubli. Quand on est dans la détresse, dans la pauvreté ou dans l'épreuve, on se tourne naturellement vers Dieu. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour lui demander son aide, ça vient tout seul. Mais quand on a tout ce qu'il faut, quand on est riche et repu, quand on n'a rien à demander à Dieu, eh bien la maladie de l'oubli nous guette. On est satisfait de ce qu'on possède, on n'attend rien de Dieu. Mais cette satisfaction terrestre est une illusion, nous avertit Jésus. Vous aurez faim, dit-il, c'est-à-dire vous verrez bien en ce monde ou dans l'autre qu'en fait rien ne pourra satisfaire votre cœur. Vous aurez faim et alors ne laissez pas les satisfactions terrestres vous assoupir. Réveillez-vous, dit Jésus. Et il continue en disant « Malheur à vous qui riez maintenant ». Alors Jésus ne nous interdit pas d'être heureux, mais il nous avertit d'une seconde maladie, un second danger qui guette les riches, à savoir l'indifférence. Le problème, ce n'est pas le rire en soi. Le problème, c'est de s'enfermer entre gens qui rigolent entre eux, entre gens qui se barricadent pour ne pas voir les problèmes et les misères de leurs prochains. Vous pleurerez, dit Jésus, comme dans la parabole du pauvre Lazare, qui se retrouve au ciel après sa mort, tandis que le riche, qui l'ignorait sur terre, se retrouve en enfer et pleure de ne pas pouvoir en sortir. Malheur à vous dont les gens disent du bien. La 3e maladie de la richesse correspond à une tentation qu'on appelait autrefois le respect humain. Cette maladie consiste précisément à faire passer notre bonne réputation avant l'Évangile. Parce qu'on ne veut pas déplaire à son interlocuteur, parce qu'on tient à son estime, on préfère mettre l'Évangile sous le boisseau. On n'ose pas dire que telle pratique économique, par exemple, est carrément malhonnête, ou bien encore que l'euthanasie est une fausse liberté, que ce sera un drame absolu pour les plus faibles. On préfère passer pour quelqu'un d'ouvert, de moderne, de tolérant, plutôt que d'être fidèle au Christ et à l'Évangile. Eh bien, Jésus nous avertit, attention, c'est ainsi qu'on traitait les faux prophètes. Heureusement, avec ces 3 avertissements, les béatitudes de Luc proposent aussi un portrait plus réjouissant. Elles nous décrivent 3 qualités du chrétien qu'il doit cultiver avec son âme de pauvre. Le pauvre est bien heureux d'avoir faim car cette insatisfaction spirituelle est en fait le signe que son cœur désire, qu'il n'est pas satisfait par ce monde, qu'il veut autre chose. Et c'est une grande qualité car c'est à travers nos désirs que Dieu nous met en mouvement. Au contraire du repu qui se contente d'aller à la sieste, l'affamé est en recherche, il est actif, il veut changer les choses, il veut se convertir et convertir le monde. Et il est bien heureux car Dieu le rassasiera, car Dieu répondra lui-même à nos désirs. Ensuite, le pauvre est bien heureux de pleurer car c'est le signe d'une seconde qualité. Il pleure car il a un cœur ouvert, un cœur sensible et solidaire. Loin de s'illusionner dans les distractions ou s'enfermer dans la dureté d'un cœur solitaire, le pauvre se laisse toucher. Comme Jésus devant la détresse de Marthe et Marie qui avaient perdu leur frère. Le pauvre n'a pas honte de pleurer avec ceux qui pleurent,
de se laisser toucher par la peine de son prochain. Il n'a pas honte de pleurer avec son prochain, car il le voit comme un frère. Et il sait qu'ils ont le même Père, un Père tout-puissant, qui un jour les consolera définitivement. Enfin, et c'est la troisième qualité, le pauvre est bien heureux d'être injurié au nom de Jésus. Bien sûr, il ne se réjouit pas de recevoir des insultes, mais il est heureux que son identité chrétienne soit connue, car c'est le signe que la lampe de sa charité n'est pas sous le boisseau, mais qu'elle est bien visible, au point d'éclairer les pécheurs et de récolter des insultes. Sa joie n'est pas dans le fait d'être insulté, mais d'être si proche de Jésus que même les méchants le savent et le lui reprochent. Sa joie n'est pas d'être insulté, mais sa joie est de savoir que son Père voit son amour, qu'il voit sa fidélité, qu'il voit sa patience, et qu'il les récompensera parce qu'il nous l'a promis. Ainsi donc, les béatitudes ne présentent pas les disciples du Christ comme des doux rêveurs qui attendraient passivement la vie éternelle. Non, elles font de nous des disciples missionnaires, qui marchent courageusement à la suite de leur Seigneur. Ils marchent à sa suite affamés, en pleurs et sous les insultes parfois, mais avec un cœur de pauvres qui sont heureux parce qu'ils savent que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux.